C'est récent. Elle avait les mêmes faux ongles quand elle est morte et il n'y avait pas de repousse au-dessus des cuticules. Oui, mais on peut pas savoir où elle a pris cette photo. Y a rien de spécifique à l'arrière-plan qui puisse nous aiguiller. C'est faux. Il y a un beau petit caniche. Enfin, Morgane, y a pas de caniche. Jusqu'à ce que Morgane emmène Kara dans la forêt de montagne. Kara a enfin compris qu'elle ne parlait pas d'un vrai caniche, mais d'un arbrisseau qui ressemblait trait pour trait à la queue d'un caniche. Cette plante est vraiment unique. Elle a besoin d'un incendie pour pousser, reste en mode hibernation sous terre au quotidien, et ne se réveille qu'après le passage d'un feu de forêt. Après enquête, cette montagne était le seul coin touché par un incendie récent. Autrement dit, il y a de fortes chances que Tori soit passé par ici de son vivant. C'est ici qu'elle a pris la photo. Bon, moi, à la place de Tori, j'aurais pas laissé un malheureux défense d'entrée me barrer la route. À la place de Tori. N'importe quel clown peut mettre une pancarte sur sa clôture, ça veut rien dire. Kara savait bien que Morgane ne suivait jamais les règles établies. Alors elle a suivi à l'intérieur de la villa de montagne. Une fois sur place, ils ont découvert que l'endroit servait de repère pour créateurs de contenu et influenceurs. Un groupe de jeunes avait loué la villa pour y tourner de courtes vidéos. Mais ce qui les turlupinait, c'est que Tori était censée être journaliste. Alors qu'est-ce qu'elle foutait dans les parages? C'est à ce moment-là que plusieurs jeunes sont venus à leur rencontre. En apprenant que les deux enquêtaient sur la mort de Tori, ils ont flippé instantanément. Ensuite, Morgane a pénétré dans la villa pour fureter et a mis la main sur un colorant rouge, hyper similaire aux résidus retrouvés sur le corps de Tori. Vous auriez pas un truc à nous dire? On l'a tué. C'est nous qui avons tué Tori. C'était un accident. Est-ce que l'un de vous lui a tiré dessus? Elle s'est fait tirer dessus. Vous croyez l'avoir tué comment? Avec ça. Oh non, 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 non. Vous devriez Qu'est-ce qu'il y a? Il s'avère que ces jeunes préparaient une vidéo canular pour le buzz. Mais en préparant les produits chimiques, ils se sont plantés dans les doses, ce qui a provoqué une gerbe de mousse massive qui a instantanément englouti Tori. Réalisant qu'ils avaient fait une énorme boulette, ils ont tout de suite préposé le gestionnaire de la villa. Celui-ci leur a balancé que Tori allait très bien, et qu'elle était partie laver sa caisse toute seule. Mais Morgane trouvait cette version plus que louche, car l'explosion de mousse dégageait une puissance folle. Et Tori était probablement déjà hors service et inconsciente, ce qui rendait impossible l'idée qu'elle prenne la route toute seule. Face aux doutes de tout le monde, Morgane a balancé la formule chimique derrière tout ça. Quand le peroxyde d'hydrogène fricote avec un catalyseur, il se décompose fissa en balançant un max d'oxygène, ce qui déclenche une réaction de mousse explosive. Plus le pourcentage de peroxyde est élevé, plus l'explosion fait des vagues. Morgane a tout de suite capté que le gérant de la villa essayait d'enterrer la vérité sur la mort de Tori. Au moment de redescendre de la montagne, ils sont tombés nez à nez avec Harrison, le gestionnaire qui pointait le bout de son nez. Mais dès qu'il a repéré le badge de Kara, il a pris la fuite en caisse fissa. Ce comportement suspect n'a fait que renforcer les doutes de Morgane à son sujet. Une seconde, une seconde. Je rêve ou vous avez tenté de courir après ce bolide? C'était instinctif. Votre instinct vous a dit que vous étiez capable de rattraper un V8 biturbo? Morgane. C'est le plus beau jour de ma vie, je crois.